Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les aventures Spirou et Fantasio, tome 56, La mort de Spirou. Fondée dans le plus grand secret par Herbert Dubs, Corallion est une ville sous-marine, havre de silence à 200 mètres de profondeur. Aujourd'hui, elle devient un complexe de tourisme fréquenté par des milliers de touristes. Spirou et Fantasio trouvent la situation bien étrange. Ils sont déjà allés à Corallion jadis. Mais là, sachant que Zorglub est consultant, pilier de la réussite de Corallion, il se demande s'il n'y a pas anguille sous roche. Enfin, pour Spirou, on dirait plutôt murène sous roche. Spirou et Fantasio prennent 2 places pour la cité sous-marine et se mêlent aux touristes afin d'aller voir sur place ce qu'ils s'y trament. Olivier Schwartz, ayant fait ses preuves sur les 3 meilleurs albums de la série parallèle des Spirou vus par, se voit confier la destinée de la série mère, avec 2 nouveaux venus au scénario. Benjamin Habitant et Sophie Guérive. Le premier est comédien, auteur et metteur en scène. On lui donne notamment les adaptations radiophoniques des aventures de Tintin pour Radio France. Spécialiste des dialogues rythmés et efficaces, il signe son premier scénario. La seconde est une autrice complète. Sa fantaisie et son humour décalé ont séduit les éditions Dupuis qui ont fait appel à elle. À la manière de ce que font certains scénaristes de Blake et Mortimer en se basant sur des aventures vécues par les héros et en proposant une suite ou un écho, Guérive et Habitant reprennent le décor de Spirou et Fantasio dans l'aventure Les Hommes Bulles et renvoient Spirou et Fantasio dans la cité sous-marine de Corallion. Ils renouvellent la série en séduisant les aficionados. Au dessin, Schwartz met du vintage dans les années 2020. Ça seyait impeccablement pour la série parallèle, ça va tout aussi bien pour la série mère. Le dessinateur a le sens de la mise en scène et en donne à voir dans tous les coins de case. Il a l'intelligence de faire une bande dessinée qui se lit et se relit en découvrant toujours quelque chose de caché, de reclus dans un coin de case. En particulier, son Champignac retrouve toute la malice qu'il avait à la grande époque frankinienne. Espérons qu'avec cette nouvelle équipe, la série Spirou et Fantasio connaîtra enfin un rythme de parution régulier. Le dessinateur en tout cas en est capable. Ce nouveau départ, débutant par une mort, annonce une nouvelle vie, riche en aventures, pour le groom de Marcinelle. Les aventures de Spirou et Fantasio, tome 56, La mort de Spirou, par Habitant, Guérive et Schwartz, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD, ciao.